après. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1 et à 13h21, Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, le directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, Raphaël Steinville, et l'avocat Gilles William Goldnadel. Que je salue, bienvenue à bord les amis. Bonjour Content Céline, de vous merci, retrouver bonjour. en ce vendredi bien triste, puisque les obsèques de la jeune Philippine assassinée il y a une semaine viennent de débuter à Versailles, assassinée, je le rappelle, par un Marocain déjà condamné pour viol et visé par une OQTF. Et hier, pour la première fois, Emmanuel Macron, en déplacement au Canada, s'est exprimé sur le sujet. L'émotion de toute la nation et, je crois, de tous les Français, toutes les Françaises et de tous les Français devant ce crime odieux et atroce. Et la douleur de toute une famille qu'il faut respecter, accompagner. Et évidemment, la justice fera son travail. Évidemment, les services de l'État feront le leur. Pour le reste, le gouvernement fait son travail. Et il faut chaque jour mieux protéger les Français. Mais le faire et moins dire. Voilà, le faire et moins dire, Raphaël Steinville, l'expression... Oui, le faire, il le répète, il insiste et on ne peut s'empêcher d'être presque insupporté à l'écho de cette phrase, parce que depuis combien d'années on peut déplorer les mêmes drames, les mêmes victimes, les mêmes criminels, finalement, des profils assez similaires. C'était il y a 2 ans, c'était Lola, et aujourd'hui c'est cette malheureuse Philippine qui est tombée sous les coups d'un violeur sous OQTF. C'est là où c'est vraiment scandaleux, c'est-à-dire que combien encore de drames faudra-t-il pour que justement les choses changent? On a l'impression que c'est toujours l'émotion qui doit dominer, mais que la réflexion, la prise en compte de ce réel extrême n'influe pas sur la manière dont on rend la justice, dont on essaye de préserver les Français de ces drames immenses. Quand j'entends le chef de l'État, moi j'ai la voix nouée, oui, parce que j'ai souvenir encore que, je crois que c'était en 2019 dans Valeurs Actuelles, il promettait justement la réalisation de 100% des OQTF. Aujourd'hui, c'est plutôt le bilan inverse. Je crois que pour l'année 2022, les chiffres consolidés, ça doit être 6,8% d'OQTF exécutés. Le plus bateau d'Europe, on le rappelle régulièrement. Lorsqu'il nous dit faire et moins dire, on aimerait que le chef de l'État s'applique cette maxime à lui-même et qu'enfin les choses soient faites. Gilles William Goldnadel. Non, mais mon ami a tout dit. Moi, je suis à la fois dans la tristesse et dans la colère. Ces paroles colère froide. Oui, froide, Ouais. mais ces paroles convenues, je ne les supporte plus. Je les trouve inconvenantes. Pardon, je suis... D'abord, on peut dire maintenant les choses. Le seul léger progrès, très progrès, mais tellement, c'est qu'on a le droit de... Avant, on n'avait même pas le droit de le dire, et avant encore, on ne parlait même pas de ça. On occultait. Oui. On occultait les faits eux-mêmes. Mais maintenant, on peut plus occulter, parce que vous avez des radios, vous avez des chaînes qui disent les choses, vous avez des réseaux sociaux, mais avant, les autorités d'occultation se chargeaient de ne pas en parler. Ceux qui osaient en parler étaient condamnés pour délit d'instrumentalisation. Ça n'est plus le cas. Pardon, mais le viol horrible de Philippine, l'assassinat, aurait pu être évité. Il y a aucune fatalité. C'était un prédateur sexuel, il avait déjà effectivement commis un acte. Il n'aurait pas dû être là. Mais il était mineur. On n'est pas dans la spéculation intellectuelle. On est dans l'affirmation, l'excès d'immigration d'une part, le fait de ne pas savoir du tout retenir ceux qu'on a condamnés et dont on a prononcé l'expulsion. Simplement ça, pour terminer. Ça, je parle même pas de la juge qui a pris cette décision-là. Je parle même pas de ça. En France, on a en gros, et dans des conditions d'une stupidité horrible, pour surveiller tout ça, en gros, on a 3 mois maximum. Oui, c'est ça. Pour pouvoir faire ça. Dans d'autres pays européens qui ne sont pas des dictatures, on a 6 mois. Donc rien que ça montre à quel point nous avons été stupides, impuissants et totalement
Je termine là-dessus. Totalement. Et pourquoi cette différence, selon vous, entre la France et certains autres pays européens ? Mais parce que les contre-pouvoirs, le pouvoir politique, et je le dis tout le temps maintenant, est sous le joug de contre-pouvoirs qui, eux, ne sont pas contrôlés, qui sont des pouvoirs médiatiques, des pouvoirs administratifs, des pouvoirs constitutionnels, des pouvoirs judiciaires, des pouvoirs d'ONG, d'associations que nous subventionnons et qui font tout, justement. Donc c'est une anomalie française, très française, une spécificité. Elle n'est pas partout. En tous les cas, c'est une spécialité française dont nous ne devons pas nous enorgueillir. Alors, est-ce que la ministre de la Justice va réagir ? Il s'est exprimé, Didier Migaud, vous l'entendrez. Il parle de ne pas vouloir légiférer dans l'émotion. On en parle dans quelques instants avec vous. Europe 1, il est 13h27. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1 avec vous, Céline Giroux. Aujourd'hui, vos chroniqueurs du jour, l'avocat Gilles-William Goldnadel et le directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche, Raphaël Steinville. Et on continue à parler évidemment de Philippines, alors que ces obsèques se déroulent actuellement à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. On a entendu tout à l'heure le chef de l'État, Emmanuel Macron, dire il faut être dans le faire et non plus dans le dire. Loïc, qui nous écoute dans le Nord, nous a appelé au 01 80 20 39 21. Bonjour Loïc. Oui, bonjour. Vous vouliez réagir. Merci à vous d'être avec nous en direct, fidèle auditeur d'Europe 1. Vous vouliez réagir au propos d'Emmanuel Macron. Oui. En fait, j'ai cru en lui durant la toute première année de son premier quinquennat. Et à la fin de la première année, j'ai réalisé qu'en fait, non, c'était un grand comédien. C'est pour ça que là, quand je l'ai entendu, non, il joue la comédie. Je ne dis pas que ce qu'il dit n'est pas. Si, c'est émouvant, mais il joue la comédie. Et en fait, j'ai ressenti pour lui la même chose que je peux ressentir quand je vois un acteur ou une actrice pleurer. Ces gens-là sont habitués à pleurer sur commande. Et là, Emmanuel Macron, notre président de la République européenne, de l'Union des républiques européennes, il se croit toujours sur scène, toujours. Donc là, il a fait encore un effet d'annonce. Donc pour vous, il est pas, vous trouvez qu'il manque de sincérité ? Mais complètement, totalement. Mais pour tout. Pour tout. Et tout ce qu'il fait, si vous regardez bien, tout ce qu'il fait, on voit, il joue. Parfois il joue bien, parfois il joue mal. Comme par exemple quand il y a une revue d'armes, il est là, il les passe en revue, il est emprunté, il est maladroit. Il me rappelle François Hollande. Tout chez lui, il est toujours sur scène, Et pourquoi vous n'avez plus cru en lui ? À partir de quel moment vous avez arrêté de croire en lui, Loïc ? Au moment où je me suis rendu compte que son objectif, c'était l'Europe. L'Europe. Et pour ça, il était prêt à brûler tout ce que nous, patriotes, convaincus, passionnés, nous sommes français. Or lui, non, il voulait, pour être il veut tout déconstruire. Il veut déconstruire l'histoire de France. Moi, j'ai 73 ans, mais je me rappelle ce qu'était la France dans les années 50, 60, 70, début 80. Mais comment peut-on vouloir déconstruire la France ? Et lui, c'était son objectif. Ça a toujours été son objectif. Et on l'a vu, à chaque reprise, il met toujours l'Europe d'abord, et la France, il s'en fout de la France, d'une certaine façon. Alors moi,